Je vais te ramener en premier, puis... Tu ne me ramèneras pas. Je crois que tu m'as récupéré. Je pense que tu l'as fait. Je pense que nous allons bien. À ce sujet, d'accord, avant de commencer, je veux que vous le sachiez. Cette vidéo n'est pas seulement pour Will Smith, mais pour tous ceux qui pensent qu'il est acceptable de redéfinir le mariage, ou de toucher à quelque chose que Dieu a rendu sacré pour l'adapter à leurs propres opinions. Une autre chose, je veux que vous sachiez que je n'ai aucun ressentiment envers Will Smith. C'est un homme créé à l'image de Dieu, et je souhaite seulement que Dieu guérisse son mariage avec Jada et leur apporte le Seigneur Jésus-Christ. En fait, je me suis assis avec Will et j'ai eu une conversation. Il m'a donné sa bénédiction. Et j'ai eu une aventure avec Auguste. Voilà ce que j'ai dit. Un enchevêtrement. Oui, Relation. Oui, c'était une relation. Maintenant, je dois être avec toi à la conférence de presse pendant que tu parles de ta transgression publique. Si vous n'avez pas entendu, Will Smith a maintenant déclaré publiquement qu'il était en relation ouverte avec sa femme, Jada Smith. Donc, par la lettre, oui, ils sont mariés, mais cela ne signifie rien parce qu'ils peuvent coucher avec quiconque ils veulent. Ce matin, je lisais une interview où Smith a fait un peu de lumière sur cela et a dit qu'il était rendu visite à un entraîneur d'intimité pour obtenir des conseils. Je cite que ce que l'entraîneur faisait était essentiellement de nettoyer mon esprit, de lui faire savoir que c'était ok d'être moi et d'être qui j'étais. Il a dit que c'était ok de penser que Halle Berry va bien, je suis marié, ce ne me fait pas une mauvaise personne, je pense que Halle est belle. Tandis que dans mon esprit, dans mon éducation chrétienne, même mes pensées étaient un des péchés. C'était vraiment le processus que l'entraîneur m'a travaillé pour me faire comprendre que mes pensées ne sont pas des péchés, et même agir sur les pensées impures ne me fait pas. Et il utilise un mot jurant pour décrire une mauvaise personne. Maintenant, je ne sais pas quel genre d'éducation chrétienne a eu Will Smith. Je ne sais pas ce qu'on lui a appris sur la Bible. Mais je le sais. Il n'y a rien de mal de pouvoir reconnaître quand Dieu a créé quelqu'un beau ou a rendu quelqu'un beau. Il n'y a rien de mal à ça. En fait, je me souviens de ma propre mère quand j'étais adolescent. J'ai demandé à ma mère, qui pensez-vous que c'est l'une des plus jolies femmes du monde entier? Qui est l'une des plus jolies femmes au monde? Et ma mère a dit Halle Berry. Donc ma mère pense aussi que Halle Berry est une belle femme. Il n'y a rien de mal à ça. La Bible elle-même décrit les gens comme beaux. Il est dit que Rachel était une tellement belle femme. Esther était Sarah dans la Bible. Il décrit David comme un beau homme. Il était beau. Joseph aussi, Absalom aussi. Donc il n'y a rien de mal à dire que quelqu'un est beau. Mais quand cela devient péché, c'est quand vous commencez à couvrir cette personne, quand vous commencez à être insatisfait de ce que Dieu vous a donné et que vous commencez à vouloir cette personne au lieu de votre propre conjoint, quand vous commencez à fantasmer sur cette personne et que vous commencez à avoir, oui, des pensées impures à laquelle Smith allusion. Je pense que ce qui est particulièrement déchirant dans tout cela, c'est que après toutes ces années d'éducation chrétienne, après toutes ces années de vie à Hollywood, Dieu parle toujours de la vie de volonté et il le condamne de péché. Et qu'est-ce que fera Will? Mon Dieu, je ne veux pas te dire. Il supprime sa conscience, disant que c'est mal. Viendra vers moi, vers Jésus-Christ, qu'il a sans doute entendu à l'église baptiste enfant. Que fera Xi Jinping? Eh bien, autrefois, des hommes entendaient les prophètes de Dieu. Ils n'aimaient pas la réponse et allaient entendre ce qui leur plaisait. Un conseiller dira, allez-le. Ne vous sentez pas mal pour ces pensées impures, pas pour l'adultère. Jamais il dira, tu déplais le Dieu du ciel. Retourne à ta femme et dis à elle de te revenir en fidélité. Jada Smith et Will Smith, vous devez vous réunir comme une seule chair et tenir les vœux que vous avez faits dans l'église devant Dieu. Bien sûr, il ne va pas dire ça parce qu'il veut être aimé et qu'il veut obtenir de l'argent. Et mes chers amis, il y a une leçon pour toi et moi à tirer de cela. Soyez prudents de qui vous obtenez conseil.
Soyez prudents à qui vous demandez des conseils. La Bible dit ainsi, on peut faire confiance aux blessures d'un ami, mais un ennemi multiplie les baisers. La vérité est que notre culture a vulgarisé les rapports sexuels, les rendant banals. Lorsqu'on couche avec quelqu'un, ce n'est pas juste physique, ce sont deux âmes qui se joignent. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui commet l'adultère manque de compréhension et détruit sa propre âme. Je veux dire doucement à Will Smith et au monde entier, arrêtons de gâcher le mariage. Le mariage n'est pas une invention humaine. Non, il a été créé par Dieu, il a été ordonné par Dieu et il l'a rendu sacré. Nous devons donc arrêter de poser nos mains sur quelque chose que nous n'avons pas le droit de toucher. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis Adam endormi et il a retiré sa côte. Mais avez-vous déjà posé la question, pourquoi Dieu a-t-il utilisé une côte? Eh bien, comme Matthew Henry l'a dit un jour, Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'il puisse la dominer, ni il n'a pas fait la femme de ses pieds pour que l'homme puisse la piétiner. Non, elle a été faite de la côte de l'homme, donc elle était égale à lui sous son bras, protégée et proche de son cœur. Ok, réfléchissez-y un instant. Cela veut dire que Adam, quand il s'est réveillé, lui manquait quelque chose. Il était incomplet. Il avait perdu quelque chose. Alors, mec, maintenant tu as une excuse pour pourquoi tu n'es pas tout là. Vous manquez en fait quelque chose. Vous manquez une côte. Et puis qu'est-ce que Dieu a-t-il fait? Dieu l'a présenté à la femme. Et soudainement, alors que cet homme et cette homme étaient unis en une seule chair, l'homme devint complet. Et mes chers frères, tout comme Adam avant de rencontrer Veille, était incomplet. Beaucoup d'hommes, avant de rencontrer leur femme, sont incomplets. Et c'est pourquoi se réunir en une seule chair, c'est la beauté du mariage. C'est voici cette aide qui nous rend entiers, tout comme une pièce de puzzle. Lorsque vous trouverez cette dernière pièce, devez-vous en ajouter un autre pour rendre le puzzle entier? Non, parce que c'est déjà terminé. Et c'est ce que je voudrais dire aux fervonneurs du monde. Une fois que vous avez trouvé une femme qui vous rend entière et que vous l'avez mariée, restez avec elle. Vous n'avez pas besoin d'autres femmes pour vous compléter. Ta femme est plus que suffisante. Maintenant, si vous pensez que c'était profond, attendez ça. Tout comme Adam a été mis dans un sommeil profond et une mariée est venue du côté d'Adam, ainsi une mariée est venue aussi du dernier côté d'Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a été cloué à la croix, quand il a été puni sur cette croix pour nos mensonges, pour notre blasphème, pour nos pensées impures, pour notre haine, notre adultère, quand le Christ a été puni là sur cette croix et il a crié ces paroles, c'est terminé, le prix est payé, j'ai mort pour les pécheurs. Les soldats romains voulaient s'assurer que Jésus est-il vraiment mort. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont obtenu une lance et ils l'ont plongée aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Et tu connais l'histoire. Eh bien, qu'est sorti de la vue de Jésus? Sang et eau. Qu'est-ce que le sang représentait? Eh bien, le sang représentait ce sang qui lave nos péchés, qui peut nous rendre blancs et neigés. Sans le versement de sang, il ne peut y avoir aucun pardon des péchés. Et Jésus est mort, a versé son sang pour que toi et moi soient pardonnés si nous mettons notre entière confiance en lui. Mais qu'est-ce que l'eau représentait précisément? Eh bien, l'eau représentait la purification. Et oui, nos tâches ont été emportées, nous permettant d'être purs et vus comme tels aux yeux de Dieu. Mais il représentait aussi la vie, que quiconque se confiait au Seigneur Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Ainsi comme Adam a gagné une épouse de son côté, ainsi le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, a gagné une épouse de son côté. Pourquoi? Parce que toute personne qui est renée, qui a mis sa foi en le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que nous faisons partie de l'Église, la mariée du Christ. Mon cher ami, ce serait mal si je ne vous pose pas cette question en ce moment. La question que je veux vous poser est: êtes-vous vraiment rendu entier par le sang du Seigneur Jésus-Christ? Êtes-vous sauvé? Êtes-vous pardonné? Êtes-vous partie de la mariée de Christ?
Parce que si la réponse est non, je vous supplie de tout arrêter maintenant et de venir vers Jésus-Christ, car il ne vous rejettera jamais, restant fidèle, même lorsque nous ne le sommes pas toujours. Mais si vous êtes déjà chrétien, feriez-vous simplement une faveur pour moi? Je veux que vous arrêtez tout ce que vous faites maintenant et dites une petite prière pour Will Smith et Jada Smith. Ils trouvent le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu guérira leur mariage rompu. Et si vous avez une chance, aussi, si vous voulez regarder une vidéo qui est probablement la vidéo la plus significative que j'ai faite sur cette chaîne Tout sur la virginité, veuillez cliquer ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre ministère YouTube, veuillez envisager de vous abonner. Nous aimerions votre amitié ici, hors des ministères. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.